tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce soir et on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 12 du Giro. Étape numéro 12 où je pense, là la vidéo sera plus courte, il n'y aura pas d'image parce que il n'y a pas eu... Alors il y a eu des éléments marquants, mais déjà d'un point de vue technique ça va me faciliter un petit peu le travail en termes de montage et ensuite... j'ai pas trouvé d'image forcément excellente de la chute de Soler. J'ai pas trouvé non plus d'image après haute, l'attaque de Nibali. Enfin, il y a des attaques qui restent assez anecdotiques et dans le peloton, il s'est pas passé grand chose. Donc voilà, et puis aujourd'hui j'avais envie de un petit peu de calme, voilà, une journée un petit peu fatigante. Du côté de cette étape numéro 12, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Je remercie également ceux qui partagent les vidéos parce que c'est très gentil de leur part. Étape surprenante, pourquoi étape surprenante? Parce que, alors, sur un point. Bien entendu, la stratégie, j'en avais parlé le matin même. Mais déjà, l'échappée, quand on voit des Campana Hertz, Vendramé et même Dries de Bondt, on se dit, c'est pas forcément les mecs que j'avais pensé au départ prendre l'échappée. Quand je vois qu'il n'y a que Georges Bennett, Nicolas Heydet et Bouchard comme vrais grimpeurs, je me dis, c'est surprenant. Il s'est passé beaucoup de choses en tout début de journée qui vont avoir des conséquences sur la suite de ce Giro et on en parlera dans les flops. On parlera énormément de Français. La partie coureur au top sera un peu plus courte que d'habitude parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en août par rapport enfin sauf du côté des Français. Mais voilà, étape où j'ai pris du plaisir à regarder parce que le scénario était surprenant. Je m'attendais pas à ce nom-là comme vainqueur aujourd'hui. Et on passe tout de suite au bilan des Bleus. On commence ce bilan des Bleus avec Andrea Vendrame. Il a couru, alors AG2R a couru à la perfection, on en parlera un peu plus tard avec Bouchard, mais Vendrame a couru à la perfection dans le final. Quand il attaque dans la dernière côte du jour, c'est très bien senti. C'est très bien senti parce qu'il sait que c'est pas forcément le favori pour cette étape-là. Et il sait qu'il aura peut-être du mal à suivre les leaders dans la montée, mais qu'il a quand même des bonnes qualités de grimpeur et que si derrière ça se regarde, et ben en prenant 15-20 secondes d'avance, il peut peut-être arriver avec les autres au sommet. Et à partir de ce moment-là, lui au sommet, il devient le favori de l'étape parce qu'on arrive sur du plat et que c'est le meilleur sprinter du groupe. Donc c'était très 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 bien joué. Mais ensuite, il a été intelligent dans le final parce que sur la portion de plat, il sait que c'est l'homme à abattre. Donc il sait qu'il doit essayer que le groupe collabore. Et on l'a vu plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les 400 derniers kilomètres, passer, alors que derrière il n'y avait pas vraiment de rythme et que c'était pas forcément son tour de passer, parce qu'il voulait garder de la cohésion dans le groupe. Il voulait pas se faire piéger. Et quand il a vu Hamilton attaquer, il a regardé derrière, il a vu tout de suite que les deux n'allaient pas sauter sur Hamilton, il a sauté tout de suite. Et puis après, il y en a deux qui ont couru comme des brels aussi. Mais très belle journée de la part de Vendrame. Et puis, quand tu arrives dans un sprint à deux, c'est pas non plus facile. Hamilton, il a bien fait de le laisser en première position. Il a bien couru, Hamilton. Mais Vendrame était trop fort aujourd'hui. Et Vendrame, ça fait du bien parce que c'est un coureur sur lequel on n'a pas vraiment cru au tout début de sa carrière. Il a commencé... il est passé chez Androni Giocattoli. Il a fait des très bons résultats, il a remporté notamment le Tro-Bron-Léon. Et AG2R, quand AG2R le recrute, moi je me dis c'est un très bon choix de la part d'AG2R parce que c'est un coureur qui est très bon puncher sprinter et je me dis c'est un profil qui n'est pas si facile que ça à trouver, qui n'est pas si récurrent que cela dans le sprint, dans le monde des professionnel. Et aujourd'hui, première victoire en World Tour de cette année pour AG2R. Et première victoire, je pense, depuis peut-être Veikous, où il y a eu John Gadret. Ça va être une victoire de John Gadret, la dernière victoire d'AG2R. Ah bah non, je suis bête, Nance Peters. Je suis complètement con. Nance Peters. Oui, pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple?
Mais Vendramé, voilà, c'est une belle satisfaction. Et puis je pense que c'est une victoire qui va peut-être débloquer quelque chose chez ce coureur, parce que je pense que des fois il manque un peu de confiance en lui, alors que c'est un très très bon coureur. Geoffrey Bouchard, très bonne journée. Alors déjà dans l'échappée du jour, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, il fallait prendre la course et attaquer aujourd'hui, parce que c'était des points qui étaient plutôt faciles à prendre. Il y avait beaucoup de points à récolter. Il a gagné tous les sprints de la montagne, malgré à certains moments la bagarre avec De Bondt. Donc ça aussi, c'est un bon travail. Dans la dernière difficulté, il ne s'est pas effondré. Pourtant, physiquement, on sentait que c'était un peu compliqué. Il ne s'est pas effondré. Et ça, c'est aussi également de l'intelligence, parce que si tu passes 5e, bah, c'est quand même des points, classement de la montagne, que tu peux récupérer. Et au final, ce soir, il a plus de 50 points d'avance sur Bernal, surtout que Meder a abandonné. Ça, c'est une bonne chose pour Bouchard, parce que voilà, il a 96 points précisément. Egan Bernal en a 48. Donc Egan Bernal est loin de ce classement, et puis le risque de monte aussi. Donc il y aura Montezocolan. Il faudra peut-être partir en échappée, Montezocolan, parce que il y a quand même une côte de deuxième catégorie avant le Montezocolan, Zoncolan, donc ça peut être intéressant. Cortina aussi. Donc Cortina, ça sera Zoncolan, ça sera samedi. Cortina, ça sera lundi. Et puis il faudra partir ensuite sur mardi, sur mercredi, peut-être vendredi et samedi en échappée. Et puis est-ce qu'il y aura même besoin d'attaquer sur ces 3 jours-là? Il y a quand même une petite avance au classement, hein, donc il faudra voir. On passe également à peut-être la déception du jour, c'est Nicolas Hedey pour moi, parce que je m'attendais à mieux de Nicolas Hedey. Quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit « Ah, j'ai failli le mettre dans mes favoris ». Et c'est vrai, hein, j'ai failli le mettre dans mes favoris, Nicolas Hedey, pour la victoire d'étape. Et puis aujourd'hui, au final, je regardais dans le classement de la montagne, je trouvais qu'il faisait un petit peu la même stratégie que l'a fait, c'est-à-dire il se désintéressait du classement de la montagne. Mais par contre, contrairement à l'a fait, quand il a fallu être fort, quand il a fallu rouler fort, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ça, c'est un petit peu dommageable, je trouve, parce que on aurait voulu que ça accélère, qu'ils suivent George Bennett. Et au final, quand George Bennett attaque, chez Nicolas Hedey, on a l'impression qu'il n'arrive pas à changer de rythme, qu'il n'arrive pas à faire la différence. Ça, c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que je l'ai mis en déception aujourd'hui. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, ça va aller assez vite, parce que, à part les Français, les Bleus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'aurais pu mettre Christopher Hamilton, j'ai hésité, puis je me suis dit non. Même s'il a bien couru, il me manquait quelque chose pour le mettre au top. Voilà. Donc moi j'ai mis Nibali qui a attaqué avec Ciccone dans le final. Mais surtout j'ai trouvé que Nibali, déjà hier, ça fait depuis 2 jours qu'il a des très bonnes jambes, Nibali. Il y a vraiment une forme qui commence à arriver. Alors Nibali, j'ai pas regardé son classement général, mais il était loin, hein, Nibali, ce matin. Nibali, oui, je le vois même pas. Donc Nibali, il est 13e, non, il n'est pas si loin que ça, 13e à 4,04. Avec une grosse dernière semaine, ça peut faire top 6, 5, 6, ça peut faire. Si devant ça perd pas mal de points, ça peut être intéressant, hein, de la part de Nibali. Donc je trouve que voilà, la forme commence à arriver pour Nibali, et faudra voir dans les semaines à venir ce que ça peut donner. Et puis Egan Bernal, parce que Ineos en particulier, aujourd'hui, ils n'ont pas eu énormément besoin de rouler. Ils ont bien récupéré de leur étape d'hier. Et ça montre encore l'intelligence de course de Ineos ces derniers temps. Je me disais même hier, je me suis dit ça hier soir, j'avais déjà enregistré la vidéo, que c'est quand même drôle, parce que l'année dernière, ils nous ont fait tout un pataquès après le Giro 2020 en nous disant on va changer totalement notre manière de courir, on va être beaucoup plus offensif. Or, sur ce Giro 2021, c'est Ineos qui court comme à la grosse époque de la Sky, c'est-à-dire le rouleau compresseur.
on est sur le rouleau compresseur Sky, quoi. Hein. Ça me fait marrer parce que voilà, comme en fait, quand une équipe a ça dans son ADN, a un style de course dans son ADN comme De Koninck, même si aujourd'hui De Koninck veut faire le classement de la montagne, c'est pas facile comme ça de changer, on va dire, de stratégie. Quand AG2R aujourd'hui veut jouer les classiques, c'est pas simple. Quand c'est dans l'ADN, et c'est vrai que l'ADN d'Ineos, ça a toujours été de courir de cette manière, et c'est très compliqué de changer sa manière de courir, et donc ça se voit un petit peu pour cette course, je trouve. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence par Marc Soler. C'est tellement bête de chuter en début d'étape comme il l'a fait aujourd'hui. C'est dommage parce qu'en plus Marc Soler, il était bien parti sur ce Giro quand même. Voilà, il était 11e du classement, mais il était mieux que d'habitude, je trouve, sur les grands tours. Vous le savez, moi je suis pas un fan de Marc Soler du tout. Il y en a des, c'est Almeida, moi c'est Marc Soler. Mais je le trouvais vraiment bien sur ce début de Giro. Je le trouvais vraiment avec une équipe solide autour de lui. Alors hier, c'était un peu fait avoir sur les stradés, mais comme beaucoup de coureurs. Mais je trouvais qu'il était vraiment en forme et qu'il avait l'air d'avoir des bonnes jambes et que le top 10 était envisageable. Chute ce matin. Même mieux que top 10, top 5 était encore envisageable pour lui, je pense. Et puis ce matin, chute après 11 km. C'est dommage parce que aujourd'hui, on est vraiment sur l'étape où on sait que ça va être une étape de transition où techniquement, tu vas rien perdre. À part si tu es vraiment dans un mauvais jour. Quitter le Giro sur une étape comme ça, c'est encore plus frustrant, je dirais, pour un grimpeur, parce que je pense qu'il n'a pas fait preuve d'attention en début d'étape. Il chute au bout de 11 km, et puis après, bah oui, hein, il s'est blessé. Et mentalement, ça doit être dur là, pour Soler, je pense. Surtout quand tu vois les bons résultats de Luis Andrade Lopez sur la Ruta del Sol. Là, je me suis pas trompé de nom. Le Tour d'Andalousie. Bah ouais, tu te dis c'est un peu frustrant, quoi. C'est un peu frustrant quand même pour Marc Soler, parce qu'il y avait de belles choses à jouer, je pense, encore pour lui en troisième semaine. Je continue avec Gino Meder, même raison, chute en début de journée. Là encore, c'est dommage parce que le classement de la montagne était accessible pour Gino Meder. Alors, ce Giro restera quand même intéressant parce qu'il y a la victoire d'étape et que ça, c'est toujours bien dans la carrière d'un coureur. Mais c'est frustrant parce que face à Bouchard, il y aurait eu, je pense, une vraie bagarre entre les deux et une bagarre intéressante. Et c'est vrai que là, on perd un prétendant pour le classement de la montagne. Et maintenant, Bouchard se retrouve quand même avec une belle avance sur ses adversaires, que ça soit Bernal. Alors maintenant, ça va plus être une course entre... Si Bernal est très très fort, notamment au Monte-Zocolan, face à un Bouchard qui sera lui dans l'obligation de prendre des points en cours d'étape. Ça va plus être ça, la bagarre, très clairement. Je vois pas Driss de Montre prendre 70 points à Geoffrey Bouchard. Voilà, je vous le dis déjà. C'est dommage donc pour Gino Meder parce que c'est un coureur qui aurait pu être bon aujourd'hui. Et puis, dernier flop, c'est Georges Bennett. Bah, c'est ce qu'on appelle l'enterrement de première classe aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le cyclisme, qu'est-ce qu'un enterrement de première classe ? Bah, c'est quand dans une échappée, voilà, d'un coup tu fais la cassure et puis tu décides de plus rouler. Et que les deux derrière décident de ne pas collaborer et le groupe de devant s'éloigne au fur et à mesure de la journée. C'est ce qui s'est passé à 4 bandes de l'arrivée. C'est vraiment l'enterrement de première classe. Ça confirme ce que j'ai toujours pensé de Georges Bennett, c'est que c'était pas un coureur très intelligent. Ça confirme un peu ça. C'est pas forcément, je trouve, sur la gestion d'un grand tour où c'est pas un coureur très fut-fut. Georges Bennett, c'est plutôt un coureur qui attaque un petit peu dans tous les sens sans faire vraiment attention. Et là aujourd'hui, il est en plus à contretemps toute la journée presque. Hein. Ça, c'est assez dingue. Dès qu'il y a une descente sous la pluie, paf, il se fait avoir, il est dans le groupe de poursuivants. Il a été toute la journée à contretemps. Je suis même pas sûr que s'ils avaient fini à 4, très clairement,
il n'aurait pas fini 4e, Bennett. C'est incroyable qu'il n'ait pas réussi à faire la différence dans la montée, quoi. Et c'est là où tu vois que Bennett, les jambes sont pas vraiment là. Donc je suis assez déçu par George Bennett aujourd'hui et par cette stratégie de course. Demain, il ne devrait pas se passer beaucoup plus de choses au niveau du général. C'est tout plat. On devrait avoir un sprint assez nerveux, normalement. Il faudra voir la présentation de l'étape demain matin, 7h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Donc nous, on se retrouve demain pour l'étape numéro 13 et puis demain soir pour faire le débrief de cette étape numéro 13. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.